Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier car ma critique sur la folle histoire de Max et Léon a battu tous les records de la chaîne avec actuellement plus de 60 000 vues, énormément de j'aime, de je n'aime pas et de commentaires. Merci à tous et merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne après avoir vu la critique. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau film de Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour cette critique, contrairement à d'habitude, vous n'entendrez que ma voix car j'aime bien tester plusieurs formats de vidéos et surtout en ce moment j'ai un peu plus de travail que d'habitude. Les prochaines critiques ne seront pas toutes comme ça, je vous rassure. Miss Peregrine et les enfants particuliers, tiré d'une trilogie de romans, raconte l'histoire d'un adolescent, Jacob, qui suite à la mort de son grand-père, va découvrir que les histoires qu'il lui racontait pendant sa jeunesse étaient vraies. Jacob va découvrir une résidence magique où se trouvent des enfants particuliers et la propriétaire des lieux, Miss Peregrine. Il va s'initier à leurs pratiques quotidiennes et apprendre à connaître leur mode de vie spécial. En effet, pour vivre éternellement, Miss Peregrine crée une boucle temporelle afin de revivre le même jour. Seulement la vie des enfants particuliers et de Miss Peregrine n'est pas de tout repos, des ennemis veulent tuer les enfants. Au casting, on retrouve Asa Butterfield, Eva Green, Samuel Jackson et Judi Dench dans les 4 rôles principaux. Pour ceux qui connaissent bien Tim Burton, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le réalisateur a du mal à retrouver son originalité d'autrefois. En effet, depuis Charlie et la chocolaterie, ses films ne sont pas mauvais, ils sont juste moyens. Alice au pays des merveilles, Dark Shadows, Big Eyes, tous ces films-là restent bien mais juste bien. Et malheureusement de mon point de vue, Miss Peregrine et les enfants particuliers n'échappent pas à la règle. Globalement, le film n'est pas mauvais, il est même plaisant mais on s'attend à mieux avec Tim Burton. Pour commencer, je dirais que le film est très bien réalisé au sens technique du terme. Le générique de début est magnifique avec une très belle musique, il y a des plans vraiment tape à l'œil que j'ai encore dans la tête. Tim Burton sait diriger sa caméra comme il le faut pour créer des ambiances. Il sait raconter quelque chose avec ses images et c'est vraiment appréciable. Il y a quelques jeux d'ombre plaisants, déjà présents dans ses anciens films, mais il réitère l'opération. J'ai adoré la scène où un certain personnage disparaît dans le noir et on ne voit que l'œil de celui-ci briller pour qu'il réapparaisse en un autre personnage. D'ailleurs, il y a une petite partie de la scène dans la bande-annonce. Et puis il y a une scène en stop motion très appréciable, je vous laisserai la découvrir par vous-même. Concernant les effets spéciaux, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Que ce soit pour illustrer les pouvoirs des particuliers ou pour recréer des espèces vivantes, les effets spéciaux se font totalement dans l'ambiance du film et c'est à peine si on se pose la question de leur crédibilité au niveau de l'image. Ils se regardent très facilement sans remettre en cause leur artificialité. La seule chose en image de synthèse qui m'a un peu déçu, c'est les monstres. Les sépulcreux sont un bon mélange entre le Slenderman, un petit côté Venom et un design à la Men in Black. La bande originale contribue beaucoup à l'esthétique du film. En effet, les musiques sont très belles et illustrent bien l'atmosphère du film qui se veut fantastique et aventure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique du générique de début est parfaite et elle permet de nous préparer à l'ambiance du film. Même la musique de la bande-annonce colle bien avec l'univers. Ensuite, il y a quelques petites choses qui m'ont moins plu. Tout d'abord, je trouve sincèrement que Asa Butterfield est un mauvais choix de casting. Cet acteur ne reflète aucune émotion, son jeu est tellement plat et son visage ne contient aucune autre expression que ça. Presque toutes les répliques qu'il prononce ne sont pas crédibles puisque lui-même ne semble pas y croire. Pour un personnage principal, c'est problématique. D'autant plus que j'ai vu le film en VF, la voix de l'acteur n'avait aucune intonation et je pense que la VO n'arrange rien. Pour le coup, je ne comprends pas le choix de Tim Burton et je ne comprends pas les réactions du personnage dans ce film aussi. À un moment donné, le personnage se fait assommer parce qu'il est tombé en trébuchant. À son réveil, il y a plein de personnages flippants qui le regardent. Et au lieu d'être surpris et de crier « Au secours, vous êtes qui, machin bidule », il sourit et devine les noms de tout le monde. Personnellement, si je vois des gens devant moi ressemblant à des spectres dignes d'un film d'horreur, je me barre en courant, j'essaye même pas de faire connaissance quoi. Dans le film, il y a un autre personnage qui m'a déplu, c'est celui de Enoch. Dès le début, il est méchant avec Jacob alors que celui-ci ne lui a absolument rien fait. Cette haine n'a aucun sens puisque c'est la première fois qu'ils se rencontrent, pourquoi il serait en colère contre Jacob? Le gars n'est quand même pas mauvais à ce point-là pour partir sur de mauvaises bases. Ce personnage m'a un peu énervé car on ne connaît pas la raison de sa colère, ce qui fait de lui un personnage caricatural, comme quelques autres membres des X-Men, des particuliers, mais globalement ça va. Allez, avouez-le, le film fait vachement penser à X-Men, non? Miss Peregrine, Charles Xavier... Non? Ok, bah je continue. Un autre problème avec Jacob, le film essaye de faire passer le personnage pour un héros, mais à part le fait qu'il a une particularité super rare, qu'a-t-il d'un héros? À plusieurs reprises, il essaye de viser avec un arc le méchant joué par Samuel Jackson, mais à chaque fois il le loupe alors qu'il est à 2 mètres de lui. Le film justifie cela comme une blague, mais personnellement, un héros ne peut pas être aussi nul que ça. Alors même s'il est à l'origine du plan final contre les méchants, il ne sert quasiment à rien dans son propre plan. Et puis il avait la responsabilité de protéger les enfants, mais les enfants peuvent se protéger eux-mêmes vu leur capacité. C'est pas un mec venu de je ne sais où qui n'a jamais combattu de sa vie qui va les protéger correctement. À la limite, il indique juste où se trouvent les sépulcreux parce que lui seul peut les voir, et un des enfants s'en occupe. Affaire réglée. Jacob n'est pas un héros ni le protecteur de qui que ce soit, parce qu'un héros qui ne sait rien faire ou qui ne fait rien, ce n'est pas un héros. Concernant Samuel Jackson qui interprète l'antagoniste du film, son physique est vraiment très chouette, ses yeux et ses cheveux blancs attirent l'œil et on le remarque rapidement à l'écran. Cependant son rôle c'est du déjà vu, c'est un méchant qui fait peur mais qui reste cool. D'ailleurs, son personnage rappelle un peu celui de Valentine dans Kingsman, mais sans le zozotement. C'est un méchant un peu trop grand public, si on peut dire, et j'attendais autre chose de la part de Tim Burton.
Après c'est vrai qu'il a respecté le roman d'origine, donc ce problème provient plus du roman. Mais voilà, j'attendais autre chose. En fait, le film est en deux parties. La première partie présente la recherche de la maison et la situation dans laquelle les particuliers font face, leurs habitudes quotidiennes, etc. Le ton du film reste assez sérieux, d'autant plus qu'on présente des sépulcreux, des créatures dangereuses qui font peur. Mais dans la seconde partie du film, le ton change complètement et on tombe dans le cliché hollywoodien où il faut de l'action avec de l'humour et un méchant dangereux mais rigolo, le personnage de Samuel Jackson. Certes, on voit que Tim Burton s'est éclaté à faire ces scènes-là, notamment une scène de bataille entre une armée de squelettes et des sépulcreux, tout ça en hiver dans une fête foraine. C'est super, il faut s'amuser en faisant des films, mais ce que je reproche c'est le côté trop standard, peut-être trop grand public dans lequel le film s'inscrit dans la seconde partie. Après, comme c'est un film familial et d'aventure, c'est normal de faire ça. Cependant, je suis déçu car j'avais d'autres attentes pour le film. Pour résumer, Miss Peregrine et les enfants particuliers est un film plutôt moyen à mon goût, mais moyen bien. J'ai oublié de dire que Eva Green joue très bien et nous offre plusieurs expressions de visage convaincants, pas comme un certain Asa Butterfield. On retrouve un peu tout le style de Tim Burton et l'ambiance qu'il crée à chacun de ses films. Malgré les nombreux points négatifs que j'ai soulevés, le film n'est pas nul. Je vous conseille d'aller le voir, vous passerez un bon moment je pense. Et la question qui semble revenir à chaque fois que Tim Burton sort un film, est-ce son grand retour ? Bah pour ma part pas encore, mais ça arrivera bientôt j'espère. Cette critique est terminée, merci encore aux nombreuses personnes ayant rejoint la chaîne récemment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter et à donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Bref, moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos, salut.